L'histoire que je vais vous raconter là, les tontons et les tatas, le mari de la femme en question est dans une loge. Et je vous raconte comment elle a fait pour découvrir qu'il était dans une loge après 18 ans de mariage. Je vais vous raconter comme ça, je suis une femme très belle, très charismatique. J'ai rencontré mon mari quand j'avais l'âge de 19 ans. Et 2 ans après, on s'est mis et puis il m'a épousé. Et quand il m'a épousé, les tatés et les tontons, il n'avait rien du tout. Pas vraiment, qu'il n'avait pas vraiment rien, mais il s'en sortait, il se débrouillait un peu. 3 ans après notre mariage, on a eu notre premier fils. Et quand on a eu notre premier fils, les affaires pour mon mari commençaient à prospérer à une vitesse incroyable. À chaque fois que je me questionnais et que je me posais des questions, mon mari trouvait toujours des raisons pour me donner. Il me disait que non, il a rencontré un ami qu'il avait mis dans des affaires au port. Et comme je savais qu'il était très, très intelligent et très, très fort, je savais que son histoire pouvait être un peu cohérente, vous savez. Maintenant, quelques années après, encore, on a eu notre deuxième fils. Après, on a eu notre troisième fils. Et plus le temps passait et plus les années de mon mari, les affaires de mon mari prospéraient vraiment en grade échelonné. Moi-même, j'étais étonnée. Mais vous savez, il y a des gens qui sont chanceux dans la vie. C'est pas tout le monde qui progresse et puis qui est certainement dans une loge ou quoi que ce soit. Dans les tatés, les tontons, j'ai investigué. Je me suis dit, oui, mon mari prospère. Les gens me parlaient que fais attention à ton mari, là, on ne le voit pas trop bien. Je me rappelle une fois même quand il y a une cérémonie. Et le plus important, c'est que mon mari me prenait soin de moi. Il prenait soin de ma famille. Il donnait l'argent à sa famille. Il prenait vraiment bien soin de notre famille. Il était un peu comme le pilier de la famille. Vous savez, généralement, je sais que quand on est dans une loge ou un truc de ce genre, il y a des interdictions qu'on vous fait. Genre, vous ne pouvez pas donner l'argent à votre mère ou à votre père, il y a toujours un truc. Mais mon mari, quand je regardais dans l'ensemble, je voyais que ça faisait quand même déjà presque 13 ans et tout ça. Et que, en principe, mon mari, en fait, il était quelqu'un de bien. J'ai vraiment regardé tout ça. J'entendais les ondes dire, vous savez, quand vous marchez, on dit que le mari de la femme est comme ça, comme ci, comme ça. Mais je n'avais jamais vraiment prêté attention. Plus le temps passait, vous savez, j'ai constaté quelque chose chez mon mari qui a commencé un peu à attirer mon attention. Le jeudi soir, quand j'ai commencé à être dans la 12e année de mariage, je me suis rendu compte que mon mari avait un peu complètement changé d'attitude et que le jeudi soir, je n'avais vraiment pas constaté que c'était le jeudi soir. Il rentrait sous. Et quand il rentrait sous, maman, les esprits, je vais même vous expliquer ça comment. Donc, il moto. C'est les motos là qu'il prend pour verser sur les enfants. Moi, j'étais étonnée. Je dis que même si quelqu'un a saoulé et tout ça, ça se passe comment? Je suis donc allée voir une religieuse de la place. Quand je suis allée voir une religieuse de la place, elle m'a vraiment conseillé par rapport à ça. Elle m'a dit, ma fille, tu sais quoi? L'histoire là n'est pas simple. Il faut investiguer, il faut chercher pourquoi. Chaque fois que ton mari rentre, et en plus le jeudi, il doit verser ses motos sur ses propres enfants. Et puis, on a commencé à réfléchir. J'ai réfléchi avec la religieuse. Moi-même, j'ai réfléchi. Elle m'a donné une neuvaine de fait. Quand j'ai commencé à faire les neuvaines, j'ai commencé à voir les attitudes de mon mari complètement changer. Il se prenait, il me dit, les histoires là, tu ne me ramènes pas ça ici. Depuis qu'on s'est marié, tu n'as jamais commencé à faire les prières. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu commences à faire les prières et tout ce qui va avec les tatés et les tontons? Mon mari avait complètement changé d'attitude. Je me suis dit, comme la femme là, c'était une religieuse, c'est-à-dire qu'elle faisait... Elle est dans une église catholique, elle m'a donné une neuvaine de 9 mois, de 9 jours autant pour moi de faire. Quand j'ai commencé la neuvaine, j'ai commencé à voir les attaques à gauche et à droite. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Et ce qui a attiré mon attention, vraiment, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai commencé à constater que quelqu'un qui est normal, même quand on boit la bière, même quand on saoule, est-ce que c'est de cette manière qu'on se comporte avec ses enfants et avec sa famille? J'étais vraiment étonnée. Mais vous savez, c'est depuis des années que ça s'est passé comme ça. C'est avec le temps que j'ai commencé vraiment à me rendre compte du jour et de l'heure exacte à laquelle il faisait des choses comme ça. Maintenant, ce qui m'a un peu étonné, c'est avant que je n'aille voir la religieuse, c'est que j'en avais parlé de ça à j'avais parlé de ça à ma mère n'avait pas trop débattu là-dedans. Elle m'a dit peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la boisson, il faut vraiment prêter attention pour vraiment connaître, il faut pas accuser ton mari des choses que tu entends dehors parce que le dehors gâte le foyer. Mais je suis pas restée là. Quand je suis allée voir la religieuse, j'ai commencé à voir les attaques spirituelles. Je me suis dit, si je commence à avoir les attaques, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vrai dans cette histoire. Quand j'ai fini la première nouvelle, j'ai pris la deuxième nouvelle, j'ai commencé à faire la nouvelle genre pour dire que je suis innocente et que je ne connais rien dans cette histoire. Que si c'est ça que le Seigneur me dévoile, et je vous raconte comme ça une histoire d'une femme qui m'a vraiment parlé en eBay, que c'est ça que le Seigneur dévoile le visage de mes ennemis. J'ai commencé à faire les nouvelles, mon mari a commencé à changer d'attitude, à se comporter bizarrement. Il a commencé à changer. Il a commencé à me dire honnêtement que si je l'empêche encore de rentrer, et vous savez ce qui s'était passé, c'est que le jeudi soir, j'avais commencé vraiment à barricader les portes. Donc quand je sens qu'il sort pour aller boire, parce que c'était tous les jeudis soirs, je bloque ma porte à clé. Il arrive, il toque fatigué, il n'ouvre pas. Une fois même, il a même cassé carrément ma porte parce qu'il voulait me retrouver à l'intérieur. Il m'a retrouvé, il a fait le même geste. J'ai dit que non, je ne peux plus supporter. C'est seulement que le mariage, je crois que tu as déjà fait peut-être 4 enfants avec quelqu'un. Et après, tu n'as même pas le pouvoir de décision. J'ai parlé à ma mère a dit que non, tu sais, on ne divorce pas comme ça. Il faut lui mettre devant les faits accomplis et lui dire ce qui ne va pas.
J'ai attendu un dimanche quand mon mari était bien en état parce que drôlement même le dimanche que les gens partent en week-end, le jour là il est lui bien, le jour là que les gens ont saoulé, c'est le jour là que lui il est bien. C'est le jeudi soir, tous les jeudis soirs que le gars me sort, c'était une situation. J'ai dit à mon mari que tu sais quoi, j'ai constaté quelque chose sur toi. Depuis qu'on s'est marié, il n'avait pas constaté, mais quelque chose a attiré mon attention, c'est que tous les jeudis, je lui ai dit ça quand il était second, tous les jeudis soirs quand tu rentres, tu fais la même chose aux mêmes heures. Et j'avais constaté ça. Je suis allée donc voir ma manière de prier que peut-être c'est toi qui es dans le mal. Vous savez, j'ai pas essayé de lui faire comprendre que comme ça, je savais déjà qu'il était dans quelque chose qui n'était pas bien. Et je lui ai dit que fais attention. Sache que le jeudi soir, tu dois te prendre en main. Il a commencé à me dire que oh, je vais prendre une autre femme. Si tu commences à dire à me suivre mes actes, comment je peux dire que je n'aime pas mes enfants? Comment je peux dire que je fais ça sur mes enfants? Je lui dis que mais la réalité là, la plus grande, c'est que quand je te lève le vendredi matin, tu vois tout le désordre que tu as fait dans la maison avec les enfants et tout ce qui va avec. Ah, les tatés, les tontons. Mon mari n'a même pas voulu savoir. Il m'a embrouillé avec les paroles, genre non, c'est faux. Il ne faut pas que me fie aux religieuses, que je parle là-bas, on va seulement gâter mon mariage, que beaucoup d'églises gâtent les mariages et tout ce qui va avec. Les tatés, les tontons, j'ai accepté. J'ai dit, ah, peut-être que mon mari a raison. Mais j'ai commencé à voir que les mêmes choses se reproduisent. J'ai dit que je ne peux pas laisser. Un matin, quand mon mari est parti, je suis allée chercher un prêtre. Il est venu asperger ma maison d'eau bénie. Il a versé l'eau partout, versé. Quand mon mari est arrivé, il a su que c'était plus les mêmes ongles. Moi, je ne sais pas comment il a fait pour savoir, mais il a su que quelqu'un était entré dans sa maison. Il m'a dit, quelqu'un est venu dans ma maison aujourd'hui et tu vas rapidement libérer ma maison. Après, il m'a dit que de toute façon, si toi-même tu as déjà des dents, comme tu veux me combattre là, sache que toi-même tu as déjà des dents et que si tu pars, tu vas confirmer le code. J'étais là, j'étais glacée. J'ai dit que donc tout ce qu'on m'a dit depuis le départ était vrai. Je n'ai pas laissé les têtes d'autant. Je ne suis pas partie parce que même celui qui était venu asperger ma maison m'avait conseillé de ne pas partir parce que ma vie était entre ses mains. Donc je suis restée, j'ai continué mes nouvelles, j'ai continué mes prières. Chaque maintenant, le jeudi, il ne rentrait même plus parce qu'il sentait que la maison n'était plus comme il était. Apparemment, il pouvait non plus me faire partir parce que vous savez, il m'avait déjà aussi un peu pris dans ces histoires que vous connaissez là. Donc il a commencé aussi à changer des gars de comportement. Moi aussi, j'ai commencé à dire que je ne suis plus moi dedans, papa. Je ne suis plus moi là. J'ai fait mes neuvaines, j'ai enchaîné neuvaine sur neuvaine. C'était pas un combat facile, mais grâce à la religieuse qui m'a beaucoup aidé, j'ai pu finir, j'ai fait un truc de moins 30 neuvaines en une seule année, j'ai fait les neuvaines. Chaque fois qu'il rentrait, le lundi il était bien, mais le jeudi il changeait. Après un soir, on m'appelle les tatés, les tontons, qu'on a vu mon mari quelque part. Je vous assure que quand je suis arrivée là-bas, j'étais dépassée. J'ai vu mon chéri dans un état je ne sais même pas comment je vais vous expliquer, dans un état bizarre, vraiment terrible. Et quand j'ai vu mon chéri dans un état vraiment terrible, je me suis dit, ouais, je vais faire comment? J'ai appelé un prêtre, on a pris mon chéri. Maintenant, à l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, on n'arrive même pas toujours à le délivrer parce que tellement il était, on m'a même dit que c'était une chance que lui-même ne soit pas parti et que moi, je ne sois pas parti avec mes enfants. Donc je suis vraiment je suis restée avec eux pendant 18 ans et je n'avais jamais, c'est-à-dire que c'est juste les petits gestes qui ont attiré mon attention après des années de mariage. Moi je me disais que non, mon chéri était sourd, quand il rentre pendant c'est peut-être parce qu'il est sourd qu'il réagit de la sorte. Donc je n'ai pas trop prêté attention. Vous voyez, c'est aujourd'hui que je me rends compte de ça quand il est vraiment, et heureusement que je me suis rendu compte de ça un peu tôt parce que la situation commençait à se détériorer. Non seulement il ne faisait plus les petits gestes habituels, il commençait à aller un peu plus, à pousser un peu plus. Il s'est même confessé sur le nombre d'amis qu'il avait pris des dents et tout ça. J'ai vu seulement ses amis qui venaient chez moi tous les jours. J'ai dit que donc même si telle personne était comme ça, c'est vrai que on dit que dans la vie on peut vraiment gagner le bon. La leçon a tiré que dans la vie on peut vraiment gagner le vrai et bon argent. Mais il y a beaucoup de choses qui sont autour. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Il faut vraiment voir le parcours de la personne pour se dire, surtout dans le contexte économique africain, que la personne est vraiment quelqu'un de bien et qu'il est dans quelque chose qu'il ne faut pas douter en fait. Donc c'est ça mon histoire. Actuellement où je vous parle là, il est en salle de délivrance et tout ce qui va avec. Les prêtres, les pasteurs prient pour lui. Mais apparemment, on m'a dit que ma vie pour mes enfants était déjà sauvée, que je n'avais plus rien à craindre. Mais c'est maintenant lui qui est devenu fou. Je peux dire comme ça parce qu'il ne reprend plus ses esprits. Il n'arrive plus à parler. Il n'arrive plus à communiquer avec personne. Donc, comme je vous parle là, je suis vraiment dépassée. Heureusement que les prières m'ont sauvée. Je vous rappelle qu'à la base, je n'étais même pas une chrétienne. J'ai commencé à entrer dans la prière seulement à cause de cette situation-là. Je vous assure qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui est 3 fois 5, comme on dit souvent.